Bonjour! Alors aujourd'hui on va s'amuser avec un thread Twitter d'une femme complètement tarée qui se plaint qu'un homme est venu lui souhaiter bonne lecture. Alors, dans ce café, 11 hommes, une femme, moi, je lis. L'un des hommes se lève et vient m'interrompre pour me souhaiter une bonne lecture. C'est rien, un détail, oui c'est pour ça que t'en fais un thread, mais ça me gonfle parce que j'ai vécu ça 50 fois. Le besoin d'un homme de venir te dire un truc, de te dire qu'il t'a vu. Ou alors ça s'appelle être humain et être sociable et communiquer. Mais je dois me tromper. Et toi, qui dois remercier parce que t'es poli, la politesse, bien sûr. Si c'était la seule fois, ce serait anecdotique. Mais ça ne l'est pas. C'est systématique et de manière systémique aussi. La politesse t'empêche à tort de te plaindre d'avoir vécu 50 fois ce genre d'interruption. Et de lui faire savoir que ta lecture serait bonne s'il ne venait pas t'interrompre pour sa petite pulsion à la con, additionnée à toute la pelletée de petites pulsions à la con auxquelles tu as déjà dû répondre par le passé. Merci, sourire. Ça s'appelle être humain, être sociable et communiquer. J'ai finalement fermé les commentaires. Merci à Céloï, bon bah vous voyez le genre de personnes, hein, qui ont compris, cherché à comprendre, partagé et confirmé mon propos. Ils sont finalement nettement plus nombreux que les autres, sans surprise. Le niveau d'errance est quand même flippant, mais ça changera. Bonne soirée. Oui, on va tous devenir parano et ce sera beaucoup mieux. Je dois vraiment avoir un problème, car bien que je sois une femme, à Paris, je ne subis pas 10% de ce que les femmes rapportent sur Twitter concernant les hommes. Je ne comprends pas, je suis une vénarde. Non, c'est juste normal. Ou alors, on n'a pas le même âge et dans 20 ans, quand vous mettrez bout à bout toutes les charmantes et moins charmantes petites attentions que vous aurez reçues, le nombre vous paraîtra remarquable. Oui, mais ce genre de nana, voilà, dès qu'un homme va les regarder, va dire bonjour ou quoi, tout de suite ça va aller se plaindre sur Twitter en mode oui, il a osé me parler, il a osé me regarder, on m'a dit bonjour, mon Dieu Seigneur. Mais après, est-ce que je suis la seule à penser que elles viennent en mode je me plains, mais n'est-ce pas plutôt ouais, regardez, on m'a dit bonjour, ouais, regardez, j'attire quand même un peu parce que cet homme-là, il m'a dit bonne lecture, c'est-à-dire qu'il était intéressé, donc j'ai l'impression que c'est plutôt ça, hein, enfin, c'est un petit peu le message caché. Alors, oser parler à quelqu'un d'autre dans un espace public insoutenable. Il y en a plein qui osent, tous les jours, tout le temps, pour ton bouquin, ta coiffure, ta jupe, ton maquillage, ta façon de marcher, de penser, de parler, de conduire. Et non, ce n'est pas une conversation, c'est une vulgaire validation de bourrin de base, espèce de malade. Mais le fait d'aller dans un café, c'est quand même accepter intrinsèquement, je déteste ce mot, qu'il puisse avoir des interactions sociales, non? Oui, je comprends que vous vous sentez dérangé, mais lui, en soi, il a juste essayé de créer quelque chose entre vous. Le fait d'aller dans un café, c'est d'abord pour moi l'envie d'aller boire un café. Le fait de choisir une table à l'écart et de prendre un bouquin, c'est pour lire tranquille. Je ne comprends pas bien le niveau de complexité de la situation, mais apparemment il y en a un. Oui, nous sommes des humains. L'humain est un animal social. Sociable? Social? Je ne sais pas. On communique entre nous. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très introverti, par exemple. Mais quand je sors, bah, on me dit bonjour, je réponds bonjour, et je ne vais pas courir sur Twitter faire un thread pour expliquer à quel point on m'a harcelé ou agressé dans la rue pour un bonjour, et comme quoi c'est insupportable de devoir sortir sans qu'on puisse nous dire bonjour. Il y a toujours des petites interactions. Quand je fais les courses, par exemple, une fois, voilà, je regardais les salades, il y a une petite mamie qui s'est mise à côté de moi, et puis elle m'a dit « Mais enfin, toutes les dates sont passées !» Et j'ai regardé, je lui ai fait « Ah bah oui, en effet !» Voilà, c'est humain. Une fois, j'ai acheté de la chantilly, il y a un homme qui était à côté, qui s'est tourné vers moi et qui m'a fait « Ah, la chantilly, c'est bon, hein ?» Et puis on a rigolé, et puis voilà. C'est tout, ça s'appelle être humain, ça s'appelle communiquer. Et je vais pas, à chaque fois qu'on me dit un truc comme ça, aller faire un thread Twitter pour dire « Oh Seigneur Dieu, on m'a parlé ». Les gens sont dingues. Et dans ce cas, allez, je sais pas, au fin fond de la forêt ou quoi, et puis et arrêtez de faire chier le monde, quoi. Vous découvrez la violence du fait que seuls 20% des hommes ont un accès à des relations, ce qui, de facto, entraîne ce genre de réaction de façon aussi grande. Attention, je ne dis pas que c'est normal, j'explique juste les raisons. Charge aux gens de ne pas être lourds non plus. Ces statistiques Tinder sont le marronnier de mascu et des incels. Okay. Alors, si je comprends bien, un homme t'interpelle pour te dire 2 ou 3 mots gentils et que 50 autres ont pris leur courage à 2 mains pour dire des choses agréables et tu fais chier le monde avec tes caprices quand d'autres se morfondent dans leur solitude. Non, moi je pense que c'était surtout pour un petit peu se vanter en mode ouais, j'ai attiré le regard d'un homme, hein, mais bon. Tu comprends pas bien, non, t'es en empathie totale avec tous les relous qui interpellent les filles dans la rue, mais c'est pas relou, enfin c'est... Je vais encore venir avec une anecdote.
Une fois, j'étais dans la rue, un homme est venu me voir, il m'a dit excusez-moi, voilà, je vous trouve très mignonne, est-ce que vous avez, est-ce que je peux avoir votre numéro? Bon, alors j'ai gentiment refusé, mais ça ne m'a absolument pas dérangé, c'était même flatteur. C'est pas le niveau de wesh mademoiselle t'es trop bonne. Non. Quand c'est dit comme ça, franchement, c'est flatteur, ça fait plaisir. Et ce genre de nana là qui, déjà, je comprends qu'il faut beaucoup de courage pour un homme pour aller aborder une fille et puis dire ce genre de choses. Et il y a ce genre de nana qui va complètement décourager en mode ne venez surtout pas nous parler. Alors déjà parle pour toi parce que bon, les autres filles elles n'ont rien à voir avec ça. Et au contraire, c'est agréable quand c'est bien fait, évidemment bien dit, de façon polie et tout à fait courtoise. T'es en empathie totale avec tous les relous qui interpellent les filles dans la rue, dans les cafés, dans les transports en commun, juste pour leur montrer qu'ils existent. Pas pour briser la glace et leur solitude, non. Qu'est-ce que t'en sais? Le tweet très franco-parisien. Ma pauvre, ne voyage pas ou alors en Allemagne, voir la Scandinavie, mais là on atteint le fond de la raclure sociale. Ah bah tiens, en parlant de voyage. Quand j'étais au Japon, je suis allée 3 fois au Japon. Pourtant on dit que les Japonais sont assez timides, tout ça, qu'ils parlent pas trop les uns avec les autres. Mais à chaque fois, il y en avait qui, bon, c'est parce que je suis blanche, hein, j'imagine, mais à chaque fois il y en avait qui venaient me parler et j'échangeais avec eux et puis c'était toujours très intéressant. Et j'allais pas dire ouais non me parle pas. Alors bon, c'était bien sûr le plus souvent des hommes, mais ils étaient très très polis et puis très courtois et voilà, c'est d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce qui vous intéresse, tout ça. Et puis on discute et on passe un très bon moment. Ça s'appelle être humain, je vais le répéter, mais c'est juste être humain. J'ai beaucoup voyagé, je voyage encore. Si l'objectif est de démontrer qu'il y a plus lourdingue ailleurs, tu prêches une convaincue. Si ça te semble suffisant pour dédouaner tous les lourdingues d'ici, c'est non. Pourquoi vous ne lisez pas chez vous? Je lis chez moi aussi, et donc... Bah donc arrête de faire chier ton monde. Une seule solution, la burqa ou le blocage. Voilà. Je vois pas l'intérêt du tweet si le but est de ne pas être dérangé. De plus sur Twitter, bah continue à chercher. Oh là là. Aussi, le besoin d'un homme qui veut être sûr que tu l'as vu, c'est d'une vanité glaçante. Ces types me font pitié. Mais pourquoi ça, si c'était que de la politesse? Les conseils, les avis, les coucous, les remarques, les clins d'œil, les regards insistants, les petites blagues, les gestes de gentleman, le petit sifflement qui va bien, la palette est large. Pourquoi quand une femme livre un témoignage, des gens, hommes et femmes confondus, viennent le remettre en question, condamner l'attitude de la femme? C'est très parlant en tout cas. Mais parce que c'est complètement con, tout simplement. Tu as essayé de lire dans une grotte, ça permet d'éviter toute interaction avec le genre humain, oui. Ou de lire seul dans ta chambre, en évitant ainsi les lieux justement destinés aux rencontres. À quand le fil sur ces salauds de mecs qui te sourient dans la rue? Non mais c'est complètement ça, c'est complètement ça. Je peux aussi faire un fil sur tous les bouffons, systématiquement hommes, qui sont venus depuis ce midi m'expliquer un à un que le problème c'est moi qui n'aime pas les sifflements, les petits clins d'œil, les blagues lourdingues, les remarques à la con, etc., etc. Ah mais c'est un truc de dingue, le truc de fou ma boule qui se passe dans votre life. Oh my god, je suis trop choquée. Bloqué. Ah bah bravo. Vous êtes insupportable. On en reparlera dans quelques années quand les personnes vous ignoreront. Non, on n'en reparlera pas. Ah. Les commentaires. Et dans ce café, sur les 11 hommes, il y en avait un qui lisait, serait-il venu à l'idée de l'un des 10 autres de venir l'interrompre pour lui souhaiter bonne lecture? N'est-il pas évident que quelqu'un qui lit est dans sa bulle et cherche la tranquillité? Il y en avait un qui faisait un tiercé, il n'a pas eu le droit à ce qu'on vienne se pencher au-dessus de sa table pour lui souhaiter un bon tiercé, pas de chance. Okay. C'est rigolo, toutes les femmes avec qui j'interagis dans la rue sont super cool et ouvertes, bah oui mais c'est pas des féministes. Les femmes comme toi, j'en vois jamais à part sur Twitter, eh oui. Mais parce que toi, tu es certainement un dragueur léger, toujours élégant, d'une finesse irrésistible et surtout lucide sur la quantité de mecs comme toi qui sont déjà passés dans la semaine. Ou alors non, tu ne te rends juste pas compte, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Ça s'appelle badiner. Non, ça s'appelle importuner. Non mais sérieusement. Allez vous faire soigner, hein. Mais c'est ton manque de répartie qui t'emmerde aussi, non? Ne surgénéralise pas quand même, hein. C'est sans doute ça. Next. Ouais, manque de répartie en effet. En même temps, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est une attitude de tapin à Paris. C'est qui ce con bloqué? Ok. C'est peut-être juste de la politesse ou de la galanterie. Je suis un mec et parfois des hommes et des femmes me souhaitent bon appétit quand je mange sur un banc dans un parc, rien de plus. Le jour où en levant les yeux de votre jambon beurre vous constaterez qu'un passant est venu droit sur vous pour vous souhaiter le plus près possible un bon appétit, on pourra Les gens sont fous. Les gens sont fous. Ça se voit à ta gueule que t'es une hystérique mal... Ouh là là là.
J'en veux à cet homme de t'avoir saucé, voilà, avec 2 mots en plus, madame. Ah ben, si, avec tous les mots, c'est toujours aussi con. J'avoue que je suis hallucinée par les réactions des mecs sous votre tweet. En fait, c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer, ils ne comprendront jamais. C'est pourtant simple, même si c'est pas une drague lourde, c'est chiant, c'est si difficile que ça à comprendre. Non, mais ça dépend des gens, parce que si moi je vais dans un café, je me pose, je bouquine, il y en a un qui me dit une bonne lecture, je lève la tête, je fais merci, et je rebouquine. Point. L'histoire se termine ici. Ils sont bien représentatifs de ce que ça veut dire pour une femme de se déplacer dans l'espace public. On pourrait les remercier de leur aimable contribution. Ces mecs-là aiment bien qu'on leur dise merci. Incroyable. Bon, je vais arrêter là parce que ça m'énerve. Alors vous, ben dites-moi, est-ce que vous avez déjà, homme comme femme, été importuné, agressé par quelqu'un qui vous disait bonjour? Si oui, ben voilà, dites-le dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!